Access est une organisation d'éducation non formelle d'appui au développement à la base qui intervient dans les domaines de gestion participative et durable des ressources naturelles, mais qui agit aussi sur le foncier et sur l'économie solidaire. Par rapport au thème de cette année, donc, qui est la planification territoriale du reboisement, qui cadre parfaitement avec l'acte 3 de la décentralisation. Donc, nous, en tant qu'organisation d'appui au développement à la base, donc, nous travaillons en collaboration avec les collectivités locales dans le cadre de la production de plants, mais aussi dans le cadre de la gestion des espaces de reboisement comme les aires protégées que nous avons appuyé à créer au profit des groupements de promotion féminine qui sont au nombre de 19 dans notre zone d'intervention. Le chef du secteur des eaux et forêts de Mbour, venu présider la cérémonie pour coller au thème, a invité les collectivités locales à davantage travailler avec Access pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Le thème d'aujourd'hui, qui colle parfaitement à la vision de Access et aussi à la vision du service forestier, invite donc les maires à une gestion de proximité de ces ressources naturelles. Et à cet effet, les collectivités locales ont la chance d'avoir un partenaire comme Access, qui est déjà au cœur de ce travail et qui est en train de faire du bon travail. Donc, nous invitons justement ces collectivités locales à encourager, à aider, à booster encore Access dans son œuvre noble. Donc cet acte entre donc dans l'actif déjà très élogieux de Access dans le domaine donc de la gestion des ressources naturelles. Donc l'arbre est au centre de notre existence, de par sa dimension économique, socio-culturelle et écologique. Et ça, Access l'a tellement bien compris que Access se met au service de cette gestion des ressources naturelles. Chaque année, depuis 12 ans, Access tient une journée intercommunautaire pour échanger avec les acteurs sur l'importance du reboisement, l'entretien des plants et la régénération des espèces en voie de disparition, en vue de favoriser la renaissance du capital végétal. Donc c'est institué suite à la journée nationale de l'arbre, donc pour travailler dans une optique d'intercommunalité, puisque nous intervenons dans 4 communautés différentes et qui jouissent de la même compétence de gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Donc, du point de vue du bilan, sur les 19 aires protégées, nous avons procédé peut-être au reboisement pour quelque chose comme 50 000 plants qui a été identifié, donc qui ont repris. Mais en plus de ce reboisement, nous avons surtout travaillé dans le sens de la régénération naturelle assistée. Et ce qui fait qu'il y a une renaissance, il y a une renaissance de certaines espèces qu'on rencontre. Par exemple, l'Itach qui a été primé cette année. Vous trouverez des Itach sur place et c'est dans la zone. Bon, des groupements comme des aires protégées comme celui de Kholpa, vous trouverez des espèces, donc beaucoup d'espèces locales qui étaient en voie de disparition, mais qui, par rapport à la régénération naturelle assistée, donc qui sont en train de se développer. Donc en dehors de ces activités de reboisement, il y a surtout les activités de régénération naturelle assistée pour favoriser la renaissance donc, du capital végétal de la zone. Access a aussi un programme spécial de reboisement de Khaï, arbre parrain de la région de Thiès. dañoo fulaal jiwum xay mu toll ni at mu nekk soo demee Bandia di nga fa fekk lu mat 2 junni taati xay yoo xam ne at mu nekk ñu ngi koy produire dañ koy produire ren di ko sàmm ba déwén fii ak ñetti at ñu mën ko jëmbat nit ñi nag ñoo ko war a mën a jël jëbbu ko di ko jëmbat di ko aar ndax garab yi tamit garab day faj garab day dund garab day naatal day suq gox donc da nga koy jëfandikoo da nga koy garaboo. Le représentant d'Air Sénégal appelle à l'entretien des plants et au suivi pour régénérer nos forêts. Nous sommes là au nom de Ex-Sénégal pour représenter notre direction, notre siège qui est Ex-Suisse. La journée comme Access
organise dans la semaine qui suit la journée communautaire de l'arbre. Je disais qu'il est important de planter un arbre, mais il est encore plus important de faire l'entretien pour que cet arbre-là, qui a été planté cette année, ne soit pas remplacé l'année prochaine. Et chaque année, Access produit plus de 50 000 arbres en partenariat avec le service des eaux et forêts et aussi avec les groupements villageois au niveau des pépinières villageoises. Ceci est également très important dans la mesure où nous devons maintenir notre environnement pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations de demain. Et le capitaine Mendy de se féliciter des actions de Access qui s'inscrivent dans la mission des eaux et forêts. Access et le service des eaux et forêts présentent des similitudes tant dans leur mission, leur démarche, que sur les cibles visées. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la facilité donc de notre partenariat avec Access, qui nous permet donc d'avoir des résultats, les résultats probants, qu'on n'a pas voulu peut-être développer ici. On en a tout juste donné quelques-uns. Mais déjà, la création de ces 19 aires protégées est un des résultats phares de Access dans cette zone. C'est d'autant plus important que dans un contexte pareil, notamment dans le département de Mbour, où le foncier est en train donc de connaître des perturbations terribles, avoir des aires protégées de ce genre constitue donc une aubaine sur laquelle tout le monde devrait s'accrocher. Donc pour dire encore une fois que cette journée est une journée donc de sensibilisation, d'invitation donc au reboisement, mais également une journée où l'on profite pour récompenser ceux-là qui se sont vraiment illustrés dans la gestion des ressources naturelles. Et ça aussi c'est une vision de Access, voilà, qui entre en droite ligne avec ce que nous visons également. Donc la journée intercommunautaire initiée par Access se positionne donc en droite ligne derrière la journée nationale de reboisement déjà organisée le dimanche. Alors c'est un acte que pose encore Access au-delà de tous les actes déjà posés. Pour créer l'émulation au sein des 19 aires protégées, des distinctions ont été décernées aux meilleurs GPF, notamment dans le domaine de la gestion de l'aire protégée. Un prix doté de 75 000 francs, remporté par le groupement d'Itach. Le prix de la meilleure pépinière villageoise, doté de 25 000 francs, est revenu à Tchiki avec 12 000 plans. Et le prix de la meilleure gestion organisationnelle des GPF, doté de 50 000 francs, est gagné par le groupement Karam de Kignaborde. li nga xam ne moom la technicien yi wax ci wàllu production de plan waa Eaux et Forêts inculqué ñun ñi nga xam ne ñooy animateur mi moo tax on a tenu à ce que ñu delloowaat leen prix boobu pour wan groupement yi ne pépinière c'est pas du hasard liggéey garab c'est pas du hasard dafa am technicité boo xam ne moom la technicien yi wax ne booy produire arbre te nga bëgg arbre boobu boo ko jëmbatee mu mën a màgg na ko bëggee dafa am noo koy defee waaye ci gën a gàncax ngalaama noonu lañ ko def kon delloowaat réussir bu pépinière ba 100% la réussir suñuy loxo dem ci benn yoon ci wàllu semence ñoom ñoo def seen arrimage vraiment à 100%. moo tax ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaan ñu continuer noonu buñ ko defaatee déwén am na benn groupement boo xam ne moom la ñu jox le prix du meilleur air protégé. gën a farlu rek war nañ ko mën a récompenser je crois que loolu si benn sous-préfet bu ñëwoon benn journée de l'arbre bu ñu defoon fenn benn dëkk moom moo ñu joxoon suggestion boobu meilleur air protégé bi ci tax kon Amadou Gueye moom moo koy joxe. waaw air yi amagul këyit donc boo demee sa prix bi na nga ko jox sa maire nga woon ko sa maire ndax moom mën na defal këyit waaw. meilleure gestion groupement bi 50 000 la meilleure pépinière bi 25 000. li nga xam ne nii.
moom muy mën a defar ay garab am na njëriñ plus de 1200 plants 1200 seen bopp pour moi ciki Le président d'Access est en phase avec la Direction nationale des eaux et forêts qui entend initier une loi pour criminaliser la coupe de bois. Cependant, Sambaba pense qu'il faut y allier un programme de sensibilisation et d'éducation. Criminaliser donc la coupe, bon, déjà dans les dispositions du code forestier, il y avait donc la protection de certaines espèces, donc des espèces qui étaient partiellement protégées et d'autres qui étaient intégralement protégées. Maintenant, dans le contexte donc de changement climatique et de désertification dans lequel nous sommes, bon, prendre certaines dispositions, peut-être criminalisation de la coupe abusive dans certaines zones, cela suppose que bon, il y a une exploitation abusive qu'on a observée surtout dans le sud du pays, et je crois que c'est des actes criminels qu'il faut réprimer. Donc dans ce sens, moi je peux comprendre. Mais je comprends aussi qu'il y a un volet éducation très important, éducation environnementale, un volet très important qu'il faut développer pour promouvoir donc, la plantation, la sauvegarde, la régénération donc, du patrimoine végétal sénégalais. L'édition de cette année s'est déroulée à Babel avec comme thème l'arbre au cœur de la planification stratégique de développement territorial et comme slogan Plan d'aujourd'hui, forêt 2035.